Dans la banlieue de la ville, dans une ruelle étroite et sombre d'un bidonville, se trouvait la petite maison de Halima. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 pièces et une petite cour, où la pauvreté avait élu domicile permanent. Halima était veuve, et tout son univers était sa fille unique, Nour. Nour, qui était vraiment lumineuse et belle comme son nom l'indique. Ses grands yeux noirs, son teint clair et son innocence étaient tels que quiconque la voyait en oubliait de cligner des yeux. Mais le destin jouait un jeu étrange. Après lui avoir donné tant de beauté, il avait ôté la parole à Nour. Elle était muette de naissance. Elle pouvait entendre, tout comprendre, mais elle n'exprimait ses sentiments qu'à travers ses yeux parlants. Halima cousait des vêtements pour les gens jour et nuit, pour couvrir à peine les dépenses du ménage. Mais le fardeau sur son cœur n'était pas la pauvreté, c'était l'avenir de Nour. Nour était maintenant devenue une jeune femme. Les femmes du quartier venaient, voyaient la beauté de Nour et disaient « Subhanallah, gloire à Dieu ». Mais dès qu'elles apprenaient qu'elle était muette, leur ton changeait. « Eh Halima, une si belle enfant, mais à quoi bon? Qui s'occupera d'une belle fille muette? C'est un fardeau. » Ces phrases frappaient le cœur de Halima comme des flèches. Elle serrait sa fille contre sa poitrine, regardait vers le ciel et disait « Oh Allah, tu l'as créée, alors toi seul peux aussi arranger son destin. » La société ignore souvent les qualités d'une personne à cause d'un petit défaut. Pourtant, il y a une sagesse dans chaque décision d'Allah. La valeur d'un être humain ne devrait pas être jugée par son corps, mais par son âme et son caractère. Halima pensait que la vie de sa fille resterait confinée dans cette ruelle étroite, mais elle ne savait pas que les portes du plus grand palais de la ville allaient s'ouvrir pour sa fille, mais à une condition terrifiante. Un soir, alors que le soleil se couchait et que Halima était penchée sur sa machine à coudre, une grande voiture étincelante s'arrêta devant sa porte. Les habitants du bidonville restèrent bouche bée. Une femme âgée et digne sortit de la voiture, accompagnée de 2 serviteurs. Elle entra directement dans la maison de Halima. Halima se leva, effrayée. Cette femme était la gouvernante de la famille de Seth Wakar, l'homme le plus riche et le plus influent de la ville. Elle exposa son but sans trop de préambule. « Nous voulons la main de ta fille Nour pour notre fils Shawiz. » Halima n'en croyait pas ses oreilles. « Shawiz ? Celui qui était le jeune homme le plus riche et le plus beau de la ville ?» Halima bégaya. « Madame, vous vous êtes peut-être trompée de maison. Ma fille ne peut pas parler, elle est muette. » La femme répondit d'un ton neutre. « Nous le savons, c'est pour cela que nous voulons cette union. Nous avons besoin d'une fille qui reste silencieuse. » Le cœur de Halima battit fort. De quoi s'agissait-il? Puis cette femme posa la condition qui fit se dérober le sol sous les pieds de Halima. « Nous avons une condition. Après le mariage, Nour ne te rencontrera plus jamais. Elle ne reviendra jamais dans ce bidonville. Et le plus important, même au manoir, elle n'utilisera pas sa langue, le langage des signes. Elle devra rester totalement silencieuse, comme une statue. Si tu acceptes, nous sommes prêts à payer le prix que tu demanderas. Et si tu refuses, nous partons maintenant. » Il n'était pas facile pour une mère de perdre sa fille pour toujours. Mais d'un autre côté, il y avait la pauvreté et l'avenir incertain de Nour. Après tout, pourquoi ces gens voulaient-ils acheter le silence de Nour à un prix si élevé? Quel secret se cachait derrière ce silence? Halima ne put dormir de la nuit. Elle regardait le visage de Nour qui dormait paisiblement. Halima pensait « Si je meurs, qu'arrivera-t-il à cette fille muette? Ici, les gens sont des loups, ils la dévoreront. Là-bas, au moins, elle aura un toit, de la nourriture, une vie honorable. » Le lendemain matin, les larmes aux yeux, Halima dit « oui ». Le mariage fut très simple. Pas de tambour, pas d'invités. Juste cette voiture qui arriva, on installa Nour dans sa robe rouge de mariée et on l'emmena. Au moment du départ, Halima embrassa le front de Nour et lui donna un dernier conseil qui lui déchira le cœur. « Ma fille, ton silence est désormais ta force. Respecte la condition qu'ils ont posée. Allah est ton gardien. » Les larmes coulaient des yeux de Nour. Elle voulait s'accrocher à sa mère. Elle voulait crier, mais elle tint sa promesse. Elle s'assit silencieusement dans la voiture. Parfois, les parents doivent étouffer leurs émotions pour le bien de leurs enfants. Ce sacrifice n'est pas visible pour les enfants,
mais c'est le sacrifice le plus grand et le plus difficile au monde. La voiture entra dans le quartier huppé de la ville et franchit le portail d'un immense manoir. Ce manoir était beau, mais il y régnait une étrange désolation et un silence mystérieux. Les serviteurs les accueillirent tête baissée. Nour fut emmenée directement dans une grande et magnifique chambre. Cette chambre était isolée du reste du manoir et plongée dans une semi-obscurité. La servante ouvrit la porte et fit signe à Nour d'entrer. « Madame, voici votre chambre. Monsieur est ici. Souvenez-vous, aucun bruit, aucun signe. » La porte se referma. Le cœur de Nour battait la chamade. De lourds rideaux étaient suspendus dans la pièce, créant une ambiance nocturne même en plein jour. Il y avait une étrange odeur, un mélange de médicaments et de parfums. Nour regarda à travers son voile. Au milieu de la pièce, il y avait un lit où quelqu'un était allongé. Était-ce Shawiz? Elle fit un pas en avant, craintive. Le tapis était si doux que ses pas ne faisaient aucun bruit. Dès qu'elle s'approcha du lit, elle entendit un gémissement très faible et douloureux. Elle prit son courage à deux mains et regarda. Sur le lit était allongé un jeune homme, qui semblait dormir, mais son visage était trempé de sueur et il semblait souffrir terriblement. Mais chose étrange, ses mains et ses pieds n'étaient pas attachés, pourtant il ne bougeait pas, comme si son corps était paralysé. Soudain, le jeune homme ouvrit les yeux. Le regard de Nour croisa le sien. Il n'y avait pas de terreur dans ses yeux, mais une immense tristesse et une supplication. Shawiz regarda Nour, mais aucune joie n'apparut sur son visage en voyant sa nouvelle mariée. Plutôt, une peur surgit. Il bougea difficilement les lèvres et prononça une phrase qui fit trembler Nour. « Pourquoi es-tu venu ici? Enfuis-toi, sinon mon ombre te dévorera aussi. » Est-ce que Shawiz avait vraiment une maladie, ou y avait-il une ombre hantée dans ce manoir? Et Nour, qui ne pouvait pas parler, comment allait-elle affronter cette peur? Nour ne s'en fit pas à cette phrase effrayante, mais resta figée sur place. Elle regarda attentivement Shawiz. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais une impuissance extrême. Nour tendit doucement la main et versa de l'eau d'une carafe posée près du lit dans un verre. Durant tout ce processus, pas le moindre bruit de verre s'entrechoquant ne se fit entendre. Elle porta le verre aux lèvres de Shawiz. Shawiz, qui était épuisé par la soif, but l'eau et s'apaisa. Il regarda Nour avec étonnement. Jusqu'à présent, chaque fois qu'un serviteur entrait dans sa chambre, il y avait toujours un bruit de pas ou un cliquetis de vaisselle, ce qui provoquait des vagues de douleur intenses dans le cerveau de Shawiz. Il souffrait d'une maladie, l'hyperacousie, où le moindre son frappait son cerveau comme un marteau et lui causait des crises. C'est pourquoi on le gardait dans l'obscurité et le silence complet. Les jours suivants furent comme une épreuve pour Nour. Elle se levait tôt le matin, nettoyait la chambre sans faire le moindre bruit, donnait ses médicaments à Shawiz à l'heure et le nourrissait de ses propres mains. Pendant ce temps, elle ne disait pas un mot, ne faisait aucun signe. Sa présence était simplement comme une brise fraîche. Shawiz, qui était auparavant tout le temps irritable, commença à ressentir la paix dans la présence silencieuse de Nour. Nour se réveillait souvent la nuit pour s'asseoir sur le tapis de prière et parler à Allah dans son cœur. Elle était muette, donc ses prières n'avaient pas de voix, juste des larmes qui coulaient sur ses joues. Une nuit, Shawiz eut une violente crise de douleur. Il se tordait, mais ne pouvait pas crier car son propre cri lui aurait causé encore plus de douleur. Au lieu de paniquer, Nour se précipita, posa sa tête sur ses genoux et commença à masser sa tête de ses doigts doux. Elle commença à réciter la Sourate Ar-Rahman dans son cœur. Chose étrange, il n'y avait aucun son dans la pièce, mais Shawiz eut l'impression que du miel coulait dans ses oreilles. Sa douleur s'atténua et, pour la première fois depuis des mois, il s'endormit paisiblement. La langue n'est pas nécessaire pour le service et l'amour. La bonté faite avec un cœur sincère finit par trouver un chemin vers le cœur de l'autre. Être a plus d'impact que parler. La santé de Shawiz s'améliorait, mais dehors, au manoir, quelque chose d'autre se tramait. Halima avait reçu des nouvelles selon lesquelles sa fille n'était peut-être même plus en vie.
L'amour maternel s'enflamma. Elle décida que, quoi qu'il arrive, elle briserait le contrat et irait voir sa fille au moins une fois. Une année entière passa. Pour Halima, chaque jour équivalait à 1 an. Elle entendait toutes sortes de choses de la part des gens, comme « les riches ont dû tuer la fille muette » ou « elle doit être dans un asile de fous ». Une nuit, alors qu'il pleuvait à verse, Halima n'y tint plus. Elle s'approcha furtivement du mur arrière du manoir, où se trouvait une petite vieille porte. Le gardien s'était assoupi. Halima entra. Elle se dirigea approximativement vers l'endroit où les serviteurs lui avaient dit que se trouvait la chambre de Nour. Les vérandas étaient désertes. Le cœur de Halima battait la chamade. Elle arriva près de cette grande chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, c'était l'obscurité totale. Halima jeta un coup d'œil. La scène qu'elle vit, elle ne pourrait jamais l'oublier de toute sa vie. Dans un coin de la pièce, une faible bougie brûlait. Nour était assise sur le tapis de prière. Elle tenait le Saint-Coran dans ses mains et le lisait. Halima était stupéfaite. Nour est muette, comment lit-elle le Coran? Puis, elle remarqua que les lèvres de Nour ne bougeaient pas, mais il y avait une telle lumière sur son visage, comme si des anges l'entouraient. Et sur le lit, Shawiz était assis, parfaitement rétabli. Il regardait Nour fixement, comme s'il était plongé dans une adoration. Soudain, le regard de Shawiz tomba sur la porte. Il vit Halima. Halima commença à trembler de peur d'être punie, mais Shawiz posa un doigt sur ses lèvres pour lui faire signe de garder le silence et se leva doucement pour venir à la porte. Il prit les mains de Halima et chuchota « Mère, n'ayez pas peur. Votre fille n'est pas humaine, c'est une bénédiction. » Rahmat. Shawiz expliqua « J'étais terrifiée par les bruits, les gens me croyaient fou. Mais le silence de Nour a mis fin au vacarme en moi. Elle m'a donné cette paix qu'aucun médicament au monde ne pouvait me donner. Elle ne parle pas avec sa langue, mais son cœur est connecté à Allah. » La faiblesse de l'homme, comme le mutisme de Nour, s'avère parfois être la meilleure sagesse d'Allah pour lui et pour les autres. Nous considérons cela comme un défaut, mais Allah y cache un bienfait. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Shawiz était guéri, mais l'épreuve de Nour demeurait. Elle était toujours muette. Shawiz voulait que la fille qui lui avait donné la vie vive elle aussi pleinement. Il décida de l'emmener à la maison d'Allah, pour la Omra, et d'y faire une prière qui semblait impossible. Shawiz était complètement rétabli. Les médecins qualifiaient cela de miracle. Mais Shawiz savait que ce miracle était le résultat des prières de Tahajjud de cette fille silencieuse. Shawiz mit d'abord fin à cette condition cruelle et invita Halima au manoir avec honneur. La scène des retrouvailles entre la mère et la fille était si touchante qu'elle aurait fait fondre un cœur de pierre. Mais il y avait une douleur dans le cœur de Shawiz. Il voulait que Nour entende aussi les sons de ce monde et puisse dire ce qu'elle avait à dire. Il emmena Nour et Halima pour la Omra. Debout devant le Haram Pak, là où des millions de gens priaient, Shawiz et Nour se tenaient au tissu de la Kaaba en pleurant. Shawiz pria avec ferveur. « Ô Allah, ma maladie était incurable, tu m'as guéri grâce à cette fille muette. Aujourd'hui je me tiens à ta porte, dénoue le nœud de sa langue. Son silence m'a donné la vie, maintenant rends-lui sa voix. » Nour aussi était prosternée, elle appelait non pas avec sa langue, mais avec son âme. Elle ne voulait rien pour elle-même, elle remerciait simplement Allah que son mari soit guéri. La gratitude. C'est ce geste qui fut accepté. Dès qu'elle se releva de sa prosternation, elle sentit une étrange fraîcheur dans sa gorge. Elle eut l'impression que quelque chose qui était gelé depuis des années était en train de fondre. Elle voulut appeler Shawiz involontairement. Le premier mot sortit de sa bouche. « Allah !» Cette voix était très faible, comme de l'eau jaillissant d'un puits asséché. Shawiz et Halima sursautèrent. Shawiz regarda Nour follement. « Nour, tu as dit quelque chose ?» Un déluge de larmes jaillit des yeux de Nour. Elle réessaya et dit d'une voix tremblante. « Shawiz !» C'était peut-être un fait ordinaire pour les gens présents là-bas, mais pour eux trois, c'était le plus grand miracle de la nature. Allah avait transformé le défaut en talent et la patience en récompense. Au retour, Nour n'était plus la mariée muette, mais une femme digne dont la langue portait l'effet donné par Allah. Elle a consacré sa vie à aider les gens. Elle disait souvent
Quand je n'avais pas de mots, Allah m'écoutait. Et maintenant que j'ai des mots, je ne parle que d'Allah. La gratitude augmente les bénédictions. Lorsque l'homme se contente de la volonté d'Allah au lieu de se plaindre de ses manques et qu'il le remercie, Allah le récompense d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée.